Salut à tous, aujourd'hui on est à Chartres et je suis devant le magasin Passion Pêche 28 et apparemment un des employés serait le gérant d'un plan d'eau ici destiné à la pêche de la carpe. Donc on va rentrer dans le magasin et on va lui demander des informations sur le plan d'eau et savoir si exceptionnellement on pourrait y pêcher le carnassier. Donc c'est parti les amis, j'espère qu'on va avoir une réponse positive. Ah, il y a quelqu'un qui vient de sortir de la réserve, je vais aller voir. Salut, tu travailles ici je suppose? Salut, enchanté, ouais. Moi c'est Alex Fishing, du coup je suis youtubeur, je fais des vidéos, peut-être que tu me connais, je ne sais pas. Oui, c'est quelque chose. Et du coup ouais je cherche, apparemment il y a quelqu'un qui bosse dans le magasin du coup qui est gérant d'un plan d'eau, du coup les Alors, temps moi, des je abysses m'occupe d'un- apparemment. Eh ben c'est moi. Ah bah enchanté. Voilà. Donc bah du coup moi c'est Alexandre, je voulais juste avoir en fait quelques infos parce qu'apparemment c'est un plan d'eau qui est plutôt destiné à la pêche de la carpe. Alors, Et donc, oui, du à coup, 90% ouais. à la pêche Ok. de la carpe. Période hivernale, donc du coup j'autorise la pêche des carnassiers. Sinon, tous les dimanches après-midi. Ok. Parce qu'en fait je fais partir les carpistes à midi pour libérer le plan d'eau, pour laisser la place aux pêcheurs de carnassiers durant toute l'après-midi. D'accord, et là du coup on est en semaine, est-ce que exceptionnellement tu m'autoriserais à Oui, venir là, la pêcher dans les semaine, temps? C'est plus calme maintenant. On arrive au mois de septembre, donc j'ai Ouais. un peu plus de dispo la semaine. Ok. Donc si tu as un créneau, ça peut se faire. Ouais bah du coup je suis là pour 2 jours, donc éventuellement demain, si ça te pose pas de soucis, moi je suis chaud d'y aller. Eh ben, à vérifier dans le planning, mais je Ouais. pense qu'il doit y avoir des carpistes quand même sur le fond du plan d'eau. Ok. Mais ça vous laisse les 3/4 de l'étang, donc c'est largement possible. Vous serez combien de pêcheurs? Normalement on sera 2, parce qu'il y a le copain Fab du coup qui habite à Chartres, lui qui va me rejoindre aussi, et donc... Eh ben, je le connais très bien. Eh ben, go, c'est parti. Y a pas Eh de bah souci. nickel, et bah écoute, merci beaucoup, Je t'en prie. et puis bah du coup bon courage pour le travail, et Eh puis ben, merci à encore. vous aussi, ça risque d'être difficile parce qu'on a pris un coup de froid là. Ah ouais? Donc les perches étaient très actives il y a une dizaine de jours. Ok, Là, faudra peut-être, à mon avis, plutôt chercher dans les couches d'eau inférieures. ok, Parce qu'il fait très froid depuis quelques jours, donc ok ça marche. Bon bah écoute, on va tester de faire un peu de perche, et si ça mord pas, à la limite on se rabattra sur le brochet. eh ben, ça marche. Tenez-moi Ok. au courant surtout. Ouais. Je t'envoie le code Ok. par texto sur le téléphone de Fabien pour que Yes. vous puissiez accéder à l'étang parce que c'est entièrement clos. D'accord, ok, c'est très bien. hyper sauvage, c'est encaissé dans la forêt et c'est inaccessible au public, donc vous allez vous Ok. régaler. Bon bah super, merci Allez. beaucoup. À bientôt. Allez, bon courage. Ciao. Bon les amis, du coup on vient d'arriver au bord de ce petit plan d'eau, regardez-moi ça derrière. Il est absolument magnifique. On se croirait au Canada, dans un plan d'eau perdu au milieu de nulle part. Et je suis super content, super heureux et super fier de vous annoncer qu'aujourd'hui, c'est la sortie d'un grand projet. Il s'agit de la sortie d'une nouvelle marque. C'est la marque LF qui va proposer de nouveaux leurres super innovants avec des particularités. Et oui, parce que pour une fois, on a une vraie marque fabriquée de A à Z en France avec des produits éco-responsables qui sont vraiment superbes. Pour la sortie de ces leurres, on a été à l'efficace avec 3 coloris principaux qui sont les coloris ultra efficaces qui fonctionnent. On a un coloris naturel, un coloris chartreux ainsi qu'un coloris bleu illusion qui sont tout bonnement magnifiques et qui permettent de regrouper le meilleur des coloris en 3 coloris. Mais bien entendu les amis, il y aura des nouveaux coloris qui vont arriver et pourquoi pas un coloris exclusif à mon effigie qui arrivera dans les prochains mois. Je suis super content, j'ai vraiment hâte de pêcher avec ces leurres là. Et tous ces leurres là les amis, ils seront disponibles en exclusivité chez Pêche et Compagnie. Et pour l'occasion, j'ai réussi à avoir une offre très spéciale pour vous, puisque pendant 72 heures, vous aurez 20% de réduction sur l'entièreté des gammes des produits LF avec le code LF20 qui s'affiche juste ici. Vous avez le lien en description et en commentaire épinglé. Mais c'est pas tout, puisque les 10 premiers à commander auront également une pochette gratuite dans leur commande. Je pense que ça en ravira plus d'un. Nous, on va gonfler le flot de tube, on va ouvrir les premières pochettes pour voir ensemble ce que ça va donner et on est parti pour essayer de pêcher du brochet, de la perche et du cendre. Les amis, on va y aller crescendo, j'espère que ça va donner. C'est parti! Donc pour commencer, comme je vous disais, voici ce que je vais utiliser. On a les LF Curly ainsi que les LF Finesse. Ce sont tous les deux des leurres en 3,5 pouces qui permettent du coup de pêcher notamment la perche et le cendre. Donc ça va être vraiment très efficace. Le Finesse du coup sur le drop shot, puisque du coup je n'aurai pas besoin de l'animer, vous allez voir qu'il se suffit à lui-même. Et je vais mettre également du coup le Curly sur la petite tête plombée. Déjà la découverte du packaging c'est vraiment top. Parce que comme vous le pouvez le voir juste ici, en fait on a sur la petite partie juste là les différentes possibilités de monter tout simplement les leurres avec également les tailles d'hameçon. Donc ça c'est vraiment super. J'ai souvent des questions notamment de débutants qui me demandent « Ouais Alex, je pêche avec telle leurre ou telle leurre de telle taille ?»
Et je ne sais pas exactement avec quel type d'hameçon pêcher ou quelle taille d'hameçon pêcher. Ce qui est bien, c'est qu'ici avec les leurres LF, il y a toutes les indications sur la boîte. Et donc ça va permettre aux plus débutants de ne pas être perdus et de pouvoir pêcher facilement avec des leurres de qualité qui fonctionnent. En plus de ça, on a un packaging qui est vraiment sobre, efficace, simple, éco-responsable. Et ça, c'est le principal. Allez, je vais monter les leurres et on va pouvoir faire les premiers lancers. J'ai vraiment hâte. On va cibler la perche d'entrée de jeu. Vous l'avez compris, let's go. Bon, on va ouvrir la première pochette. Tac. Donc en fait, tout simplement, c'est des petites pochettes sous scellées. Donc on a juste à enlever le petit packaging. Hop, voilà. Et on va découvrir ensemble les premiers leurres. Donc il y a un attractant à l'intérieur. Donc vu que ce sont des imitations de poissons, on a tout simplement un attractant poisson. Ils sont vraiment magnifiques, comme vous voyez ici. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, même sur les plus petites tailles, en fait, sur l'entièreté des tailles des curly, on a une fente à l'intérieur, mais c'est pas une fente qui va être droite. C'est une fente qui va être un peu inclinée, ce qui nous permet en fait à la fois de pouvoir le monter en hameçon texan ou tout simplement en tête plombée, sans déchirer l'avant du leurre. Et ça, c'est un problème qu'on retrouve sur pas mal de leurres. Et là, franchement, on a quelque chose qui est vraiment efficace. Donc ça, on va le mettre sur une petite tête plombée, on va chercher la perche, et après, on va se faire le montage drop shot. Allez, on va ouvrir la deuxième pochette. Les LF Finesse en 3,5. Comme vous le voyez, on peut soit le mettre du coup sur une tête plombée, soit en drop shot, ou soit sur un trailer par exemple, pourquoi pas d'un jig ou d'un chatterbait. Hop, voici à quoi ça ressemble. On va mettre ça sur le petit hameçon drop shot. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Ça va faire croquer de la perche, ça. Ah ouais? J'arrive. Poisson les amis pour Fabien. D'entrée de jeu. Et Fabien qui a un beau poisson en arrivant sur le plan d'eau. Donc là, à mon avis, les leurres ils sont validés d'entrée. Je vais t'aider avec mon épuisette. Il est balèze là? C'est possible hein. Bah du coup d'entrée de jeu tu nous valides un poisson là, c'est cool. Oui. Ça a l'air d'être très correct même. Ça ressemble bien au broc quand même. Ça ressemblerait bien à un broc sorti de derrière les fagots. Avec lequel leurre de LF là? Oui. Avec le finesse. Le finesse il va être validé directement du coup. C'est bizarre hein. C'est très bizarre hein. On dirait un silure au coup de tête. Il est vraiment gros. Hein. Regardez la fenêtre, elle est complète de penser à... C'est gros ça, hein. Ah non, c'est un broc. En drop shot. Improbable. Il est beau en plus. Hein. Yes. Bien joué Fab. Direct. Yes. Merde. Bon Fabien, du coup on vient d'arriver sur le plan d'eau et directement tu nous fais une belle surprise que tu fais un beau broc avec le LF Finesse, du coup en coloris chartreux, donc vert marron. Donc on a un broc qui doit faire 80 hein, je pense, pas loin. Donc directement alors que tu pêchais en drop shot, c'est ça? Bon bah je te laisse nous le montrer puis on va pouvoir le relâcher ensuite. Il est vraiment joli, hein, superbe. Superbe poisson. Allez bon on va pouvoir le relâcher, nickel, magnifique. Magnifique poisson. Improbable. Yes, super. Top. Bon bah c'est de bon augure. Nous qui avons prévu de faire de la perche, peut-être qu'on va directement plutôt se lancer sur finalement sur du brochet, parce que si c'est pas la perche et le brochet qui active, ce serait peut-être intéressant. Allez, yes. Allez là. Allez. Ouais, poisson. Yes. Non, décroché les amis, vous avez vu. Mais c'est cool. Le finesse qui se valide là. Oh, raté. Oh. Ouf, j'ai mangé une de ces cartouches.
La vache. Oh, raté encore. Là, décidément, le petit finesse dans son coloris naturel, là, vraiment imitation poisson fourrage, il fait le travail là. Ouais, c'est simple, là, tu fais 3-4 lancers et tu vois si tu prends une touche, quoi. Un peu. Ah, poisson. Ça ressemblerait bien à une perche, ça. Ouais, petite perche. Première du nom. Bon, Fabien, du coup, tu valides une première perche avec le finesse en drop shot. Ouais, une petite 23, quoi. Ouais. Magnifique. Bien joué. Allez, vous avez un poisson. Oh, raté. Dommage. Belle touche. Oh, j'ai pris une grosse tape là. Ouf. Ouais, oh, c'est bon. Oh, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être une très belle perche. Yes. Oh putain, c'est quoi? Oh, la taille du bestiau. Je crois que c'est un gros sambre. Oh les gars, je crois que j'ai un gros sambre. Oh, c'est énorme. Je crois que j'ai un stremon de cendre, les gars. Je sais pas, hein. J'ai cru voir un gros poisson. Oh, c'est quoi? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, la dinguerie. Oh, décroche-toi pas, mon frérot, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le LF qui paye. Je venais de changer mon montage. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air énorme. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que c'est? Si c'est une perche, j'ai mon record. Hein. Non, non, c'est pas une perche. Qu'est-ce que c'est que ça? Les gars, si c'est un cendre, il est énorme. Waouh! Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, faut pas que je le loupe, hein. Oh là là, le LF qui paye! Trop content! Oh, c'est un broc! Oh, c'est un broc, il est gros! Il est gros de ouf! Je suis en 20 centièmes! Putain, c'est un broc de ouf! Oh, les gars, c'est un broc de malade! C'est un broc de malade! Oh, c'est un broc de malade! Je suis en train de me faire démolir ma race! Oh là, faut que je sois bon là, faut que je sois très très bon là. Faut que je sois très très bon. Je suis en drop shot, hein. Je suis en drop shot. Oh, c'est un monstre. C'est un putain de monstre. Yes! Yes! Le petit finesse, vous l'avez dit, qui imitait à la perfection un petit alevin. Je balance, je prends une énorme touche et là je me dis, ouais, j'ai un poisson de malade. J'ai cru que c'était un gros cendre. Mais ça combattait pas comme un cendre. Et en même temps, je sais même pas la densité de silure. Et du coup, je me suis dit peut-être que c'est finalement un silure. Et je voyais une espèce de grosse ombre. Et là, en fait, c'est un broc. Il est énorme. Je suis trop content. On a un poisson de plus de 80 cm pris sur du 20 centièmes avec le LF finesse en 3,5 pouces, les amis. Et ça fait super plaisir. Bon, mesdames et messieurs, premier vrai poisson du coup avec le petit LF finesse qui est plus que validé. Sur le montage drop shot, ça fait super plaisir. Je fais attention parce que le brochet il est méga vénère. Il est super gros par rapport à sa taille. On va pouvoir le mesurer. Puis on va voir ce que ça dit. Allez, hop, la toise elle est là. Ça c'est au-dessus de l'épuisette. Tac. On va faire à peu près. Voilà. On va le mettre au 0. Tac. On a un poisson qui fait... Ah quand même hein. 77,5, presque 78. Donc tu vois, on n'était pas si loin de la vérité finalement. Tac. Voilà, donc là on va pouvoir le relâcher. On a la chance d'avoir une eau qui est relativement claire, donc c'est plutôt sympa. Hop. Allez. Yes! Bon, mesdames et messieurs, du coup, étant donné que j'ai validé un broc de 80 cm sur la version du finesse en tout petit, sur la légende pike, j'ai décidé de monter le LF finesse, donc le grand frère, en 7 pouces, donc la plus grosse des déclinaisons. Et je l'ai monté sur un hameçon texan sans plomb et je vais essayer de pêcher dans les 2 mètres à peu près, la même profondeur d'eau là où j'ai fait mon gros brochet. Et on va essayer de viser encore plus gros. Ce serait vraiment sympa de tomber sur un gros pike, pendant que Fab lui va plutôt chercher la perche et le cendre. On va optimiser nos chances et on va tester ça. C'est parti.
Oh! Oh, un gros broc de 80 qui vient de louper mon finesse en 7 pouces. Ouais. Oh, je l'ai bien vu sortir, il a tapé dedans pleine balle. Vous voyez, j'avais mis le grand frère et j'ai bien fait. Il y a un monde où il peut retaper. Putain, il est sorti de la branche, mon gars. Oh! Je pense qu'il y avait au moins 75. Oh, il a repris. Oh, le con! Eh, il est bon, hein? Oh, je vais mettre une petite monture chalot là si j'ai pas ça. Oh, la taille de l'entaille! Putain, il est sorti 2 fois, laisse tomber! Putain, le con, il m'a fait flipper quoi! Ah, quand c'est comme ça, là. Ah, je suis pas mal là, je pense. Oh oui! Tiens, poisson. Yes! Hop! Première paire. J'ai fait une descente. Allez, yes, en plus elle est correcte. Hein. Sur le petit finesse, tu vois. Comme le broc. Bon, regardez-moi ça. Première perche pour moi après en avoir loupé 150 000. J'ai décidé d'enlever mon hameçon texan et finalement passer sur un petit hameçon simple comme j'avais fait pour le brochet. Et ça a payé directement avec ce superbe poisson, elle est vraiment jolie. Allez, retourne dans ton élément. Yes. Bon, du coup les amis, on a eu 2-3 touches du coup en cherchant le brochet, notamment sur le finesse, mais on n'a pas réussi à concrétiser. Donc là, j'ai décidé de mettre le petit curly, le LF curly en 5 pouces comme ceci, avec du coup un petit hameçon texan et une palette. Et je vais tout simplement aller chercher le brochet directement dans les structures, que ce soit les gros arbres, soit les roseaux, ce genre de choses. Je vais vraiment lancer au bord de chez bord de la bordure, et ensuite je vais le laisser couler un petit peu et je vais le ramener en linéaire pour essayer vraiment de déclencher les poissons de manière, on va dire, agressive. Je pense que ça peut être pas mal, on n'est pas à l'abri de tomber aussi sur pourquoi pas une grosse perche ou même un cendre au moment de la descente. Mais vraiment on va plutôt cibler le broc et la grosse perche. Donc on va voir ça, mais franchement, regardez ça. Ça me plaît bien, ça avec la palette là, c'est plutôt pas mal. Oh, raté! Oh, avec le curly 5 pouces palette. J'ai pris une grosse touche. Ouh. Ça ressemblait à une touche de grosse perche. Ah bah tiens, il y avait des perches derrière. Oh, dis donc. Ouais, poisson. Yes. Beau broc. Avec le curly. Il est très beau. Ouais. Yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes. Ouais. Wouh. Yes. Curly validé. Let's go en 5 pouces. Bon mesdames et messieurs, superbe brochet pris avec le curly, ça fait plaisir. Du coup on valide le LF curly en 5 pouces. Je l'avais monté avec Fab l'avait monté avec une petite palette en dessous en texan. Et ça n'a pas loupé, on a encore un poisson qui est très correct, qui est surtout très très gras. Donc il fait vraiment super plaisir. On va pouvoir le relâcher de suite, on est sur un poisson un peu plus de 70 quoi. Et franchement c'est vraiment cool parce que là on commence à avoir validé beaucoup de références et franchement c'est vraiment top. N'oubliez pas que c'est en exclusivité chez Pêche et Compagnie et qu'il y a les 20% pendant 72 heures. Allez, on va pouvoir relâcher ce magnifique brochet. Si j'arrive à le mettre. Hop. Oh bah dis donc. Allez. Yes, super les gars. Bon les amis, du coup, vous avez vu, on a validé les finesses à foison, on a validé les curly et il nous reste du coup les shads, je vous en ai pas parlé. Il s'agit tout simplement d'un shad classique puisque des fois ça fait du bien de retourner aux bases. Ce shad là va me permettre de pêcher le brochet, du coup là je l'ai pris dans sa déclinaison en 6 pouces et on va essayer de le valider également. Ce serait vraiment chouette de réussir à faire un autre brochet parce que franchement là on commence à vraiment bien s'amuser. Poisson. Ouais. C'est un joli broc. Avec le shad. Ouais.
super. Le chat validé. Non, d'écran. Non, il était super bon. Oh, je suis deg. Non. Non, je suis dégoûté. Ah, pourtant, je lui laissais bien du mou et tout, machin. Ah, mais il avait pris juste sur la queue, sur l'empile. Il y a plein de traces de morsure. Et vous voyez, je vous disais tout à l'heure, le shad classique, un corps fuselé, simple, basique, efficace, le moderne mais classique, ça marche toujours. Vous voyez les amis, ce qui est intéressant avec ce shad en fait, c'est que c'est un shad très classique, mais il a une matière qui est vraiment très souple, mais à la fois très robuste. Et du coup, on peut l'animer aussi bien très lentement que très rapidement. Et même justement, lorsqu'on l'anime très très rapidement, il a vraiment une action qui est très serrée et qui est très prenante. Et du coup, ça, vraiment, pour faire des attaques réflexes, c'est vraiment top tier. Et puis les couleurs, vous l'avez vu, hein, la couleur naturelle, c'est vraiment masterclass sur tous les leurres LF. Franchement, ça fait trop plaisir. Là, je me suis régalé et puis les brochets ont répondu présent, donc c'est cool. Oh Zabi. Oh les gars. Oh, vous avez vu ce que j'ai vu? C'était un gros brochet. Waouh. Encore une fois avec le LF Finesse en 7 pouces. Regardez-moi ce bonbon. Les amis, merci à tous encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. C'était Alex Fishing, le seul et unique pêcheur auvergnat. N'oubliez pas, vous avez 20% pendant 72 heures sur l'entièreté de la gamme LF avec le code LF20. Nous on se retrouve bientôt. Ciao.